On s'installe confortablement dans une posture assise de préférence. Sans tension, sans douleur. Le dos est droit. Avec ses courbes mais alignées entre le coccyx et le sommet du crâne. On prend bien conscience de cet axe comme un arbre ou une tige avec ses racines en dessous du coccyx. Des racines, la vitalité qui puise dans la terre, dans l'élémentaire. Des racines qui vont loin jusqu'à trouver l'eau, l'élément eau. Le premier chakra, la terre, le deuxième chakra, l'eau. On s'occupe tout d'abord de notre ancrage en ressentant la position de nos jambes, de nos pieds, toutes les sensations de contact avec le sol, le tapis, dans les pieds, les chevilles, le bas des jambes, les mollets, les genoux. En sentant cette énergie vitale reliée à la terre, dans nos cuisses, dans notre bassin, nos hanches, toute l'assise, l'ancrage de la posture. On prend conscience de cet aspect matière, de tout le bas du corps, matière vivante, existante, grâce à une énergie vitale, créatrice. Quelques instants, on reprend conscience de notre axe à partir des racines. On monte dans le bas de la colonne vertébrale, le milieu et le haut jusqu'à l'intérieur de la tête. À l'intérieur de la tête, l'hypophyse, le regard concentré sur les sensations internes s'immobilise, se rassemble dans le point entre les sourcils pour une vision intérieure, un espace sombre et lumineux à la fois, une sensation de l'intérieur de la tête au front. La suite de cet axe, le sommet dans notre corps, le sommet de la tête maintenant,
avec le chakra couronne ou cosmique au niveau de la fontanelle, l'entrée de cette énergie cosmique, vitale. Et on monte un peu au-dessus. Dans un 8e chakra. Puis encore plus haut pour aller cette fois installer des racines dans l'espace. Dans des réseaux lumineux vers les étoiles, vers les planètes, réseaux invisibles, réseaux énergétiques, se sentir relié à notre planète, mais aussi au cosmos environnant. À chaque inspiration, on laisse le souffle vital redresser la posture, dignifier la posture dans cet axe de bas en haut. À chaque expiration, on garde cette rectitude, mais on adoucit tout autour, les épaules s'abaissent. Tout autour de l'axe, le corps s'adoucit, se relâche. La respiration est fine, linéaire, sans à-coups, longue, profonde. Pour aller chercher loin dans l'espace. Elle est aussi profonde et longue à l'expiration pour aller chercher profondément dans la terre. Et dans cet axe vertébral, on crée un passage à chaque chakra. Le souffle devenant comme un fil, les chakras comme des perles à travers lesquelles passe ce fil à l'inspiration, à l'expiration. À l'inspiration, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agnya, Sahasrara. À l'expiration, à l'inverse, chakra couronne, 3e œil, nuque, chakra du cœur, à l'arrière du nombril, à l'arrière des lombaires et le coccyx. Loin dans l'espace à l'inspire, profondément dans la terre à l'expire. Respiration fine, longue, linéaire, sans à-coups, sans forcer, avec des temps de suspension naturelle qu'on pourrait appeler des temps d'expansion.
Expansion de la conscience, du souffle vers l'espace. Expansion en dessous du corps. À chaque expiration, relaxation des épaules, du dos, du ventre. Mais la colonne reste dynamique. Tout le prana rassemblé dans cet axe. Le corps s'adoucit peu à peu. La conscience s'élargit. Devient plus spatiale, intemporelle. On prend conscience maintenant du chakra du cœur dans la poitrine, du chakra du plexus solaire entre le nombril et le diaphragme, à l'avant du corps, les éléments feu et air, et en même temps tout l'avant du corps. Le feu et l'air se déploient en même temps à l'inspiration à l'avant du corps, dans l'espace. À l'expiration, l'énergie vitale revient vers les chakras à l'arrière du corps, dans l'espace. Inspiration à l'avant du corps, expiration qui traverse le corps vers l'arrière. Chakra de la gorge, Ajna Chakra. Chakra du bas du ventre, Svadhisthana et Muladhara. Tous les chakras actifs s'ouvrent vers l'espace à l'avant du corps, à l'inspiration. À l'expiration, le prana traverse le corps pour aller ouvrir l'arrière et prendre conscience de l'espace à l'arrière du corps. Un souffle calme, lumineux, et puis on se pose au niveau du cœur. À la fois à l'avant, à la fois à l'arrière, sensation d'un point énergétique dans le cœur. Et on se pose dans une respiration minimale dans le cœur.
Le même point dans la gorge et dans la nuque. Sensation et concentration du prana dans cette zone, de la parole, de la transmission. Entre le cœur et la tête. On inspire du cœur à la gorge et on va expirer du chakra de la gorge vers la tête. L'énergie du cœur monte vers la tête. Et même au-delà de la fontanelle. Le regard posé entre les sourcils dans l'espace infini à l'avant du front. Un grand soleil au loin se lève dans l'espace infini de la conscience. Un grand soleil qui illumine toute la tête, tout le corps, tout le champ énergétique du corps. On inspire maintenant du coccyx au sommet du crâne, profondément, puissamment. Et à partir du sommet du crâne, on va redescendre et refermer en quelque sorte tous ces centres sur leur énergie. Le sommet du crâne, l'intérieur de la tête, comme des fleurs qui se referment dans la gorge, sur son énergie. Le chakra du cœur se referme, le plexus solaire se referme, le deuxième centre se referme, jusqu'au chakra racine. On descend dans la racine, comme pour revenir s'ancrer dans notre monde, dans notre existence terrestre. On peut terminer cette méditation en chantant Om dans toute notre posture. Inspirez profondément. On inspire et on amène les mains devant le cœur, les mains jointes devant le cœur. On descend le menton vers la poitrine. On reprend bien conscience de tout notre corps, de tout notre être.